médias. Je me souviens que le 31 juillet 2002, on avait fait à l'époque une marche mémorable sur le pont Fauconi. Ça a été vraiment mémorable pour être hyper mobilisé, on était environ 3000 personnes handicapées. Les forces de l'ordre voulaient nous empêcher d'avoir accès à la place de la République. On a fait brûler les hélicoptères, l'armée s'est déployée. Et c'est ce jour-là que j'ai vu la force des journalistes et des hommes de médias. Quand ils épousent une cause, quand ils élèvent votre cause, elle a tout. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai été pris en direct depuis le pont sur RFI, sur BBC, ce que je n'avais jamais pu faire avant. Et je me souviens que le lendemain, 1er août 2002, non, oui, 2002, un journal La Place, tout ça répond précisément, à titre à la une, couvrant la cérémonie du les handicapés disent qu'ils veulent un ministère qui leur soit dédié, qu'ils sont fatigués des ministères où on les fait marchandiser. Et la semaine qui a suivi, je crois qu'il y a eu un nouveau gouvernement. Et c'est comme ça que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le terme handicapé a été greffé dans la dénomination d'un ministère. En 2002. Juste un peu avant le début de la République. On veut toujours. Voilà. On veut toujours. On demande toujours. Voilà. Non, mais justement, c'est aux hommes de médias que je parle. Pour qu'ils comprennent que nous ne consommons pas que c'est un jeu. J'ai dit, on va aider les jeunes dirigeants de l'UCH. Il faut qu'on trouve les voies et moyens. Mais l'idéal pour nous, c'est d'arriver la même manière que les journalistes sportifs. C'est-à-dire, ils sont spécialisés dans les questions. C'est les journalistes, sont tous journalistes. Mais ils ont la spécialité de maîtriser l'art sportif. Et les journalistes culturels, voilà, nous voulons qu'il y ait aussi des journalistes du handicap. Voilà l'objet principal de l'union, M. Blanchot, dont couvert. C'est ce que tu m'as dit, hein? On a dit du champ de vie d'aller aussi. Nous souhaiterons pouvoir outiller une classe de journalistes qui, eux, là, quand ils couvrent une activité ou bien un débat, parce que c'est ça, moi, je suis passé plusieurs fois sur le plateau du journal télévisé, même souvent. Mais la plupart des journalistes qui m'interrogeaient ne maîtrisaient pas trop bien la question. Voilà, ils posent une question, et vous êtes handicapé physique. Bon, l'autre, lui, n'est pas handicapé physique, parce qu'on a vu que les malvoyants, or, un malvoyant est handicapé physique. Vous voyez ça, par exemple. Voilà, on n'a pas la même conception que vous soyez spécialiste ou pas. Donc nous voulons vraiment outiller, nous souhaitons que l'UCH soit le moyen d'outiller vraiment les journalistes, les hommes de médias. Parce que s'ils ont épousé, c'est grâce à vous que le ministère de l'handicap a été créé. C'est grâce à vous. Malheureusement, ça a disparu. Ça a disparu et la chose est restée là où on est arrivé. Parce que c'est grâce à ça également qu'une direction centrale en charge des personnes handicapées a été créée, c'est la DVPH. Mais la DVPH est scellée. Si je devais faire une communication sur le dispositif institutionnel qu'il nous faut par rapport à. Permettez-moi que je parle comme ça directement. Sur le dispositif institutionnel. Mais vous devez vous rendre compte que nous sommes un aîné en Côte d'Ivoire. L'école des sourds. Hier, on était en réunion parce que demain, j'ai invité les personnes handicapées. On rencontre le candidat de l'UFPI, le premier ministre Afrique Santon. Ça se passera comme ça, hein. On va rencontrer tous les candidats. Normalement, ça se passe bien au retour du président de la visite d'État. Soit lui-même nous prend, soit le premier ministre nous prend. La semaine prochaine, les handicapés, on va rencontrer ceux qui sont candidats aux élections présidentielles. Voilà. Alors, on parlait un peu entre nous et on a dit aux choses comme ça. Les sourds, ils disent, mais quelle question vous voulez qu'on pose? Ils me demandent, pourquoi vous me demandez quelle question vous voulez qu'on pose? Mais dites la vérité. Posez la question au candidat pour dire qu'au Ghana, il y a 16 écoles de sourds. Et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule école de sourds. Dites la vérité aux gens que chaque année, le nombre de parents en Côte d'Ivoire qui sont au courant, je ne parle même pas de ceux qui sont au courant, ils sont encore 10 fois plus nombreux. Mais ceux qui sont au courant, qui envoient leurs enfants pour frapper à la porte de l'école des sourds, ils sont environ 500 demandes. Et que sur ces 500 demandes-là, du fait que c'est une seule école, on ne peut prendre que 15 ou 20. Et qu'il y a plus de 400 à 500 qui retournent chez eux et qui sont le plus souvent parmi ceux qui sont drogués. Dans les microbes, là, il y a des sourds dedans.
C'est ça qu'il faut dire aux hommes. Poser la question au candidat. Que si tu es élu, tu dis quoi? Il n'a qu'à nous parler, ou bien c'est pas ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est la communication. Voilà. Ça veut dire que je vous dis, je prie que passez vos papiers, allez voir le ministère, allez voir, on va vous aider. Mais il faut que vous ayez un peu de moyens. Organiser des séminaires groupés, des séminaires résidentiels pour les hommes de presse. Il faut qu'on les encourage. Souvent, nos journalistes, quand ils viennent, moi, vous savez que je suis comme ça dans ma vie, hein, je suis très ambitieux, je suis handicapé déjà. Donc, c'est ça, hein. Quand il cherche une femme, il faut qu'elle soit belle. Quand il m'habille, il faut qu'il m'habille bien. Quand je parle, il faut qu'il parle bien. C'est-à-dire que tout ce qui est handicapé, on l'a prédit. Hein, joli garçon, mais c'est pas ça. Voilà. Il va même à l'église il n'est pas un sans-membre, il est diacre là-bas. Hein, c'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours dans les bonnes choses. Bon, moi, je dis que si un journaliste, ça va, dans une cérémonie ordinaire, et qu'on lui donne par exemple 10 000, 20 000, quand c'est nous les handicapés, on a qu'à donner 50 000. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose, parce que c'est eux qui vont nous permettre de faire moins 75% de notre combat. Notre problème, c'est le regard des autres. Sinon, il n'y a rien d'autre. Là, aujourd'hui, quand elle s'appelle tout à l'heure, j'ai frémissé un peu. Parce que franchement, comme politiquement, moi, il n'était pas le Premier ministre, j'ai combattu comme tout Ivoirien. Mais c'est quand tu as commencé à lire son mot. Je vous jure que j'ai commencé à regretter le décès du Premier ministre Goubouda. Honnêtement. Je regrette même maintenant que vraiment que son âme repose en paix. Voilà. Parce que ça. Et je souhaite, s'il prépare sa livre, le livre est à vie. Donc je pense que la plupart c'est fait. Voilà, quand ton livre va sortir, il faut que ça ne passe là. Demeure dans ce livre. Parce que, mais c'est ça. Donc il faut que c'est par la communication. Je vous assure, je vous encourage, je voulais vous féliciter. C'est vrai que c'est dur. Hein, vous remarquez souvent aussi que ces derniers temps, quand on fait, il n'y a pas beaucoup d'handicapés. Parce qu'en fait, on leur a dit que votre cible, ce n'est pas les handicapés. La cible, c'est les personnes non handicapées et c'est les hommes de médias. Pour qu'on puisse sensibiliser. Il faut que nous arrivions à créer une conscience nationale communautaire. C'est-à-dire qu'il faut que vous développez des activités de sorte que le décideur, quoi qu'il soit et où qu'il soit, quand il doit prendre une décision, il faut qu'il pense aux personnes handicapées ou aux personnes en situation de handicap. Comme c'est le thème que mon frère Frédéric Lambou. Vous comprenez ça, hein, ça peut partir. En fait, ça fait beau quoi. Ça fait chic. En réalité, c'est ça qui a vérité. Sinon, vrai, juridiquement, c'est personne handicapée. Mais ça fait chic de dire personne en situation de handicap, ça peut bluffer un peu quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, non, je vous dis la vérité. C'est la même chose que les aveugles, ils disent qu'ils ne sont pas aveugles. Mais tu es aveugle, ils disent non, ils sont malvoyants, ou bien ils sont non-voyants. Voilà. Là, ça fait plus chic, ça fait plus policier. Voilà, les sourds, on dit qu'ils sont sourds, ils disent non, ils ne sont pas sourds, ils sont malentendants, ou bien, voilà, ou bien non-entendants, ou bien malentendants. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là que le dit personne handicapée, on est une personne en situation de handicap. Donc vraiment, je suis une personne en situation de handicap. Voilà, c'est. À quel point conclure, parce que c'est elle qui a commencé, et puis c'est notre doyen. Nous sommes honorés, nous sommes notre travail de tous les jours. Nous sommes handicapés. Voilà, mais elle est venue, elle a patienté. Moi, elle est arrivée avant. C'est-à-dire qu'au moment où il démarre, on dit qu'elle est déjà là. De chez moi, on dit qu'elle est déjà là. Et c'est une figure de pose, une icône de la communication en Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, donc, nous, pour assurer notre image, souvent à l'époque, on nous arrivait à Mme elle a fait beaucoup pour nous. Beaucoup d'Ivoiriens pensent que franchement, Mme Bidé, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup. Elle a décidé d'avoir des bourses étrangères. Elle a aidé financièrement, matériellement cette personne. Mais ce n'est pas ça l'impact de Mme Bidé. C'est le fait qu'elle a associé son image de première dame aux personnes handicapées. À partir de ce moment-là, ça fait forcément changer les mentalités. Voilà. Donc, c'est en cela que Agnès est en train de nous aider. Elle parle bien, elle a épousé une bonne cause. Mais le seul fait que quand elle va montrer que, à côté des pauvres de vos affaires, il y a une grande dame qui est là, forcément, c'est des choses qui aident à faire changer le regard. Et donc, c'est pour ça que je voulais rendre hommage pour cette cause qu'elle a épousée et qui permet de pouvoir donner à notre cause une meilleure visibilité au niveau de l'opinion nationale. Que le chef de brise Merci beaucoup. Je vais, comme vous l'avez si bien fait, m'adresser à mes confrères, à mes consoeurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'appel que vous avez lancé nous invite à un engagement à la fois responsable social, parce que le journaliste, c'est celui qui transforme sa société. Ce n'est pas celui qui informe. Surtout aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on a comme possibilité d'accès à des rumeurs ou à des faits, on se dit qu'on a accès à beaucoup de choses. Par contre, être dans la profondeur, être dans la transformation sociétale,
ça permet aux journalistes de pouvoir toujours pleinement prendre sa place et assumer son rôle. Et c'est important de l'intégrer. Notre société ivoirienne, c'est pas moins de 15 à 20% de personnes en situation de handicap. Et la première personne en situation de handicap en Côte d'Ivoire, c'est le journaliste. C'est comme le médecin qui n'a pas les moyens de travailler. C'est comme le journaliste qui n'a pas les moyens de travailler. Nous sommes en situation de handicap. Mais la force que vous avez par rapport aux personnes physiquement fragilisées, c'est que vous avez les moyens d'avoir des plumes qui peuvent parler, et porter haut, et des voix qui portent. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, quand on commence sa carrière, on apprend à écrire. Après 10 années, on se dit, j'embrasse quelle cause? Qu'est-ce que je veux pouvoir faire de différent qui fasse qu'on prouve que j'ai existé en tant que journaliste? Trouvez pour des causes, engagez-vous pour des raisons de donner du sens à votre vie, et puis faites en sorte que demain, parce que vous aurez écrit, parce que vous aurez dit, vous montrez, votre société change. Et je me dis, ça c'est possible. On peut le faire, et surtout, on doit le faire. On doit le faire sans rien attendre. On doit le faire parce que c'est notre métier d'aider notre société à regarder chacun d'entre nous différemment. On doit le faire, pas parce qu'on a la pitié et la compassion, on doit le faire parce qu'on est généreux. C'est notre métier d'aider des gens généreux, des personnes engagées. C'est pour ça qu'on est journaliste, on est une personne des médias. Je veux donc féliciter mes confrères et mes conseils qui acceptent d'être ici, qui sont engagés pour cette cause. C'est un point de départ, il faut y aller jusqu'au bout. Et vous allez voir ce que vous êtes capable de faire en termes d'impact sociétal et en termes de transformation de la société. Et c'est important de l'intégrer. Parce que c'est ça notre métier en réalité. Un journaliste, c'est pas celui qui est riche. Vous n'emplacez pas beaucoup de riches. Par contre, c'est celui qui, dans 20 ans, 30 ans, va être cité comme étant la personne qui a permis à cette cause d'être vaincue, à cette femme d'être vaincue. Donc ça, c'est important. Je veux aussi profiter pour inviter mes frères et sœurs qui nous ont invités ici ce matin à avoir raison, d'avoir compris qu'il faut vraiment communiquer. C'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez des outils pour communiquer sans subir forcément la non-disponibilité des journalistes. Aujourd'hui, Internet permet une très bonne visibilité, mais surtout donner de la matière aux journalistes. Un journaliste, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté. S'il n'y a rien de nouveau, il avance sur les choses. Il est venu aussi aujourd'hui. Si demain, il n'y a rien de nouveau qui est fait par vous, il va passer à autre chose parce que lui, il a besoin de vendre du contenu. Il a besoin de vendre des informations nouvelles. Donc, il ne faut pas croire que oui, comme on les a sollicités, sont nos amis, donc ils sont avec nous. Le journaliste n'a pas d'amis. Le journaliste a des obligations d'informer. Il informe des personnes qui attendent de nouvelles choses, qui découvrent de nouvelles choses. Donc, soyez inventifs. Offrez-leur de la nouveauté, offrez-leur de la matière, donnez-leur des visages et des voix et des noms qui vont les inspirer, qui fassent des papiers qui soient intéressants. L'idée de mon livre est une piste. Moi, j'ai ouvert un chemin en montrant des voix, des visages et des noms inconnus, mais des noms extraordinaires, des parcours extraordinaires. Vous pouvez y en avoir d'autres. Mais il faudrait donner de la matière aux journalistes. Vous appelez un confrère, dites-lui, écoutez, on a telle personne dans notre association qui a fait telle chose, c'est bien de voir. Oui, ça va les attirer. Mais si vous dites, on va se réunir demain, on va faire une formation demain, si ça fait 3-4 formations, vous dites, finalement, je n'ai pas de contenu, je n'ai pas de matière pour mon journal. Une fois qu'il vient ici, on attend, mais qu'est-ce qu'on met à la ligne du journal demain? Alors, j'ai le portrait d'une personne en situation de handicap qui a Gondiani, qui fait des choses extraordinaires. Oui, ça nous intéresse. Oui, ça intéresse la RT, oui, ça intéresse l'NCI, oui, ça intéresse Infocet, ou ça intéresse la FTV. C'est ça qui peut intéresser. Donc, et je profite de ce que je les cite pour vous inviter à proposer peut-être une émission à des chaînes de télé. Aujourd'hui, vous avez le choix. Il y a des chaînes qui offrent des possibilités. Ce n'est plus que la RT qui est seule, qui est surbooké. Il y a de l'espace à investir. Vous êtes nombreux. Ça suppose qu'il y a une bonne audience. Une fois qu'il y a une émission que vous animez qui parle de vous, c'est pas moins de 1 million de personnes qui sont intéressées. C'est pas moins de 2 millions de personnes qui sont intéressées. Et quand on pense personne en situation de handicap, pensons à sa famille. Parce que quand vous facilitez la vie à une personne en situation de handicap, ce sont son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son époux qui sont intéressés par ce qu'on lui fait. Donc vous êtes puissants, vous êtes importants et vous êtes nombreux parce que vous, c'est nous. Et chacun de nous dans sa famille est concerné parce qu'il vous touche. Donc, vous êtes important, il ne faudra pas le négliger. On est dans une société où, malheureusement, les valeurs sont liées à la possession. Quand tu n'as pas, tu n'es pas. Ça, c'est vrai. Mais on peut inverser les choses. En montrant qu'on n'a peut-être pas, mais on est, parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à montrer. Mais vous avez besoin de montrer les sources d'inspiration aux autres qui sont dans l'attente, qui sont dans la déprime, qui sont dans la désespérance. Je crois que ça tombe bien à propos de créer cette organisation pour justement contribuer à fédérer vos actions et à montrer, surtout à montrer, mais à faire des journalistes vos amis. Ils sont là pour ça, c'est leur métier.
Mais il faudra aussi comprendre que les métiers, c'est d'avoir de la nouveauté à donner. Donc, parfois, il y a de la nouveauté, parfois, il y a de la matière, et il sera avec vous. Autrement, je suis avec vous. Quand le livre va paraître, on va ensemble créer l'événement de dédicace surtout et puis voir comment le trouver pour faire en sorte que. Parce que l'idée derrière le livre, c'est qu'il faut qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'une partie des ventes puisse accompagner quelques actions de l'association. Ça, on va trouver après comment on s'accorde sur ça. Je suis au stade où je suis en train de mobiliser les ressources, je suis en train de chercher les financements pour ça, c'est un bon voie. Et ça va avancer. Je n'en ai pas parlé avec le Premier ministre parce que je ne voulais pas qu'il finance le livre. C'est pour ça que je n'ai pas demandé le financement au Premier ministre. Je ne voulais pas qu'il finance le livre, il aurait certainement fait. Je ne voulais pas, je n'ai pas demandé quelque chose. Je lui ai demandé, moi, l'honneur de l'avoir comme plus facile. Il m'a accordé cet honneur-là. Ça me suffisait largement. D'abord pour les financements, le temps que la campagne électorale passe, ou même peut-être quand la campagne électorale, pour des moyens de le faire, mais il y a des voix qui sont. Il y a des voix qui sont. Il y a des oreilles qui sont en attente et qui écoutent. Je pense qu'on va encore pouvoir monter les financements pour sortir le livre. Il est cher parce que c'est un beau livre. Ce n'est pas qu'un livre ordinaire. C'est un beau livre parce qu'en plus des portraits, on finit par un cahier de portraits, de photos des personnes qui sont dans les plus beaux atours. C'est des belles photos parce que l'idée, ce n'est pas de montrer de la pitié, c'est de montrer toute la beauté de la grandeur de ces hommes et de ces femmes qui ont su se tenir debout, malgré tout, et envers tous. Et envers tous. En tout cas, merci et encore une fois, nous sommes ensemble. Merci à Madame la Présidente. Merci à tous nos invités. Je voulais, pour finir, je voulais dire vraiment merci. On a la représentante du ministre de la Communication. Merci Madame pour votre présence. Je voulais dire merci à M. Diplo, représentant du directeur de la promotion de